Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Suite à mon ancien vlog, j'ai décidé que j'allais vlogger tout l'été. Voilà, parce que ça me motive pas mal pour lire et puis j'aime bien faire des petits vlogs, ça faisait longtemps. Je vous quittais dans l'ancien vlog où je vous disais que j'allais commencer Bodyguard le tome 4 puisque j'ai lu dans l'ancien vlog le tome 2 et le tome 3. Donc je continue sur ma lancée de ma pile à lire d'été et j'ai mis Bodyguard le tome 2, 3, 4. Donc voilà, j'en suis vraiment au début, j'ai lu une cinquantaine de pages, j'en suis à la page 56. Donc voilà, donc pour le moment j'aime plutôt pas mal ce que je suis en train de lire. On va suivre Jackson et Billy, donc Jackson qui est le frère, mais pas le vrai frère des autres garçons qu'on suit dans les autres tomes, donc Lennon, Cruz et Sawyer. Billy, elle est leur sœur plus ou moins officielle, même si tout le monde est un peu des faux frères et sœurs, enfin à part les trois, les triplés quoi. Voilà, en sachant qu'on part un peu sur une relation plus ou moins interdite, puisque Billy et Jackson, alors ils sont pas frères et sœurs, mais on va dire que Jackson avait toujours promis de ne jamais tenter quelque chose avec Billy et il est censé la considérer comme sa sœur, mais on sait très bien que ça va se passer autrement, donc j'ai hâte de voir. Pour le moment j'en suis vraiment qu'au début, donc je me fais pas d'avis. Ce que je disais du coup dans mon ancien vlog, c'est que Bodyguard c'est sympa, ça se lit super bien, mais en fait on a vraiment un manque de profondeur dans les personnages, dans l'histoire, dans l'écriture aussi. Enfin, je trouve qu'on nous dit trop de trucs des fois. Enfin, il y a des choses, il n'y a pas besoin de les mettre en évidence. On peut largement les comprendre par nous-mêmes. Et le fait de dénoncer les choses, et ben ça rend l'histoire un peu moins mystérieuse et attractive. Et voilà. Enfin, dans les tournures de phrases, c'est vrai que c'est là où je me dis bah ça manque un petit peu de profondeur et enfin je sais pas, j'ai l'impression que tout reste un peu en surface, superficielle. Alors je ne suis pas du tout écrivaine, j'en sais rien, je sais pas vraiment comment on écrit un livre, mais c'est vrai que si je dois comparer avec des livres un peu du même genre, du genre les livres de C.S. Quill, donc avec les Campus Driver, je préfère largement les Campus Driver, c'est largement mieux tourné, c'est mieux quoi ici, enfin et puis des fois j'ai l'impression, alors comme on est souvent sous le point de vue masculin, enfin on est autant sous le point de vue masculin que féminin, que des fois les hommes pensent un peu comme les femmes, enfin il n'y a pas forcément de différence. Quand on lit un point de vue, bah ça se trouve ça aurait très bien pu être le point de vue de la femme que de l'homme en fait. Enfin je dis pas que doit y avoir une énorme différence entre les hommes et les femmes, mais ça se ressent pas forcément. J'ai l'impression en fait surtout que tout le monde a un peu la même personnalité dans cette histoire et c'est ça qui m'embête un petit peu. Donc programme, j'aimerais bien terminer ce livre dans pas trop longtemps, et surtout programme d'aujourd'hui c'est lire ce manga qui est assez gros et qui est une amie qui me l'a prêté, un manga en couleur, parce que elle a vu mes vidéos et elle a vu que bah, j'aimais bien lire en couleur et que moi les mangas ce qui me pêchait un petit peu avec eux, c'était surtout le fait que ce soit en noir et blanc et que bah, j'ai du mal à accrocher, enfin voilà. Donc elle m'a prêté celui-ci qui est en couleur, donc je la remercie. Et puis bah, comme je la vois demain, j'aimerais bien lui rendre demain, donc c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir terminé aujourd'hui pour pouvoir lui rendre demain, tout simplement. Ou alors je le continue demain, je sais pas si je vais le lire vite ou pas, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est d'une femme qui a 30 ans et qui est célibataire. Voilà, c'est les tout premiers mots du résumé, mais voilà, je vais le lire là un petit peu cet après-midi, enfin cet après-midi, il est déjà bientôt 17h, mais voilà, pour voir un petit peu est-ce que je vais aimer ou est-ce que vraiment, enfin c'est pas la couleur qui fait que j'aime pas les mangas, mais peut-être l'univers, j'en sais rien, vraiment, j'en ai aucune idée. C'est parti pour la lecture. Bon, et bien du coup, j'ai lu A Fake Affair cet après-midi, donc c'est de Akibo Higashimura dans les éditions Le Lézard Noir. Voilà, donc il fait quand même presque 270 pages, 280 pages même. Donc ça prend du temps quand même à le lire, donc c'est plutôt pas mal, mais encore une fois je trouve que tout se passe beaucoup trop vite. Et c'est ce que je reproche un petit peu au manga en fait, c'est je m'en rends compte avec ce livre là qui a pourtant pas mal de pages, mais j'ai l'impression que tout se passe trop vite. Je pense que dans une série, dans un drama, ce serait trop bien, ce serait super, enfin l'histoire elle est vraiment cool, puisqu'on va suivre cette dame qui s'appelle Shoko, elle a 30 ans et elle est célibataire.
Et en fait, elle décide de partir en Corée, se faire un petit voyage de quelques jours. Et du coup, elle emprunte le manteau de sa sœur, parce qu'elle aime bien le manteau de sa sœur. Et en fait, elle se rend compte dans l'avion, en arrivant dans l'avion, que sa sœur a mis son alliance dans son manteau, parce que sa sœur, elle est mariée. Et donc en fait, elle fait tomber l'alliance dans l'avion et ce jeune homme va lui ramasser et du coup ils vont commencer à discuter ensemble, à faire connaissance, tout ça et puis ils vont continuer à se voir quand quand ils vont atterrir en Corée. Donc voilà, sur le papier c'est vraiment trop bien, j'ai passé un bon moment j'avoue, je lui ai mis un 16 sur 20 sur Livre Addict. Mais voilà, je trouve que tout se passe beaucoup trop vite. Donc au début du livre, on est au Japon, à la fin aussi, et au milieu du livre, on est en Corée. L'histoire est vraiment sympa, hein, mais au-delà de ça, c'est vraiment très rapide. Donc voilà. Les couleurs, par contre, c'est trop bien, ça rajoute énormément de charme à l'histoire, et je pense que ça a aidé aussi pour le fait que j'accroche bien dans cette histoire. On a vraiment des images qui sont trop belles. Donc je suis vraiment contente que ma copine me l'ait prêté, puisque c'est quand même un très beau manga. Mais encore une fois, voilà, ça se passe trop vite dans les mangas. Au-delà de ça, je vous le conseille. Bon, par contre, il est à 19 €. Donc si vous avez l'occasion, si vous aimez les mangas, je pense que dans tous les cas, vous aimerez celui-là. Je sais pas quel genre de manga c'est quoi ça, c'est des shoujo? C'est pas écrit. Mais voilà, très sympathique, ça m'a fait une petite lecture de l'après-midi, donc voilà, je recommande si vous aimez bien les mangas, les histoires d'amour, tout ça, les trucs un peu farfelus. Bon, et bien on est dimanche aujourd'hui et le programme du dimanche c'est toujours d'aller voir ma grand-mère, enfin pratiquement tous les dimanches. J'ai mon petit frère avec moi, voilà, il passe quelques jours chez nous, du coup bah on va aussi l'amener, enfin pour aller voir la grand-mère, bref. Sinon hier j'ai avancé dans Bodyguard, j'en suis à 92 pages, j'ai avancé un tout petit peu hier soir, je me suis dit vas-y je lis quelques chapitres. En fait je sais ce que je reproche à ces livres, donc que ce soit le tome 1, 2, 3 ou 4, c'est le fait que j'ai l'impression que tout est un peu surjoué, que dans la vraie vie ça se passerait pas du tout comme ça, et en fait voilà c'est ce que je ressens en lisant ces livres, mais ce tome 4 pour le moment est quand même un petit peu mieux que le précédent. À voir par la suite comment ça évolue et comment ça se transforme. Du coup, le pot de caramel au beurre salé du frangin, il n'y en a plus. J'ai tout bouffé. Une petite cuillère par-ci, une petite cuillère par-là. Des cuillères, il faut que je serve. C'est ce qu'elle fait avec son téléphone. Elle est en train de faire des conneries, là, comme tu l'entends pas. Mon first bubble tea. Passion et framboise. C'est plutôt pas mal. Et le petit ref aussi, on a pris. Mamie, elle a pris des churros. Et tonton, un coca. Voilà. Quand il fumait la pipe, il faisait atchoum, atchoum, atchoum et ratatchoum. Eh ben, je sais plus après. Bon, et bien aujourd'hui on est lundi et j'ai pas lu de la journée. Comme mon petit frère est là, bah, on bouge un petit peu. Enfin cet après-midi on a bougé un peu en ville et puis après là on vient d'aller se balader dans un espèce de grand parc. C'est pas vraiment un parc mais bon bref, un grand jardin et tout. Et bref, et cet après-midi on est passé à la Fnac, on est passé dans plusieurs magasins et on est passé dans un magasin dans une boutique de manga plutôt. Et du coup, comme j'avais bien aimé le manga en couleur que m'avait prêté ma copine, et ben j'ai décidé d'en prendre un et je me suis pris Secrétaire Kim. C'est je n'arrive pas à prononcer, c'est donc un manga coréen. Et je me dis là ça va vraiment être la dernière chance que je laisse au manga parce que normalement ça c'est exactement le genre de choses que je regarde en K-drama, et donc si je n'aime pas, c'est-à-dire que j'abandonnerai les mangas et les mangas ne seront tout simplement pas faits pour moi et ça ne servira à rien que je continue à me ruiner en manga, même si c'est pas vraiment me ruiner vu que j'en achète une fois tous les 6 du mois.
Mais écoutez, on verra bien. On a des petites couleurs toutes mignonnes. Voilà, c'est plutôt sympathique. Donc à voir si j'aime ou non ce petit manga, mais j'espère, parce que sinon je serais très très déçue. Voilà, donc ça parle d'un homme d'affaires, donc celui-là, qui est très hautain, très beau, intelligent, mais imbu de lui-même, et de sa secrétaire qui veut démissionner. Et en fait, je crois qu'il va tout faire pour la retenir, j'imagine, enfin quelque chose comme ça. Donc plutôt pas mal ce petit manga, donc on verra, enfin en tout cas sur le résumé il a l'air pas mal. On verra ce que j'en pense en vrai, mais je sais pas, j'aime bien comment il est. Et il est en couleur, donc clairement c'est ce qu'il me faut. On verra, si j'aime pas, je serai triste, mais j'abandonnerai les mangas. J'aimerais bien aussi lire un petit peu là, avant de manger. Enfin il est 19h passé, mais on mangera pas maintenant. Parce qu'on a fait un petit goûter il n'y a pas trop longtemps, donc on mangera pas maintenant. Donc j'aimerais bien avancer un petit peu dans le tome 4 de Bodyguard. Je vais me poser un petit peu pendant que mon copain et mon frère jouent à leur jeu. Et puis voilà, et je sais pas quand est-ce que je lirai ce petit manga, j'aimerais bien quand même le lire dans ce vlog, que vous puissiez voir si j'aime ou si j'aime pas. En fait, ce que je me dis, comme ce que je vais dire sur l'autre, je pense que tout va se passer trop vite. Tout va être un peu, ouais, hyper superficiel, on va pas rentrer en profondeur dans les choses, c'est ce que je crains. Donc on verra si j'ai tort ou non, j'aimerais bien. Donc voilà, parce qu'il a quand même coûté 15 €, 14,95 €, donc en sachant qu'il y a 6 tomes je crois pour le moment. Donc on verra, si j'adore bah tant mieux, mais si j'aime pas bah écoutez tant pis, ce sera the end of the mangas. Ma nouvelle passion depuis avant-hier, faire des mots croisés, sauf que comme je suis nulle, ben je les finis jamais. Et du coup je passe toujours à d'autres, et là je viens de commencer celui-là. Du coup hier j'ai terminé le petit livre de Secrétaire Kim que j'ai franchement bien aimé, donc on va dire que ça m'a réconcilié un petit peu. J'ai vu aussi que la série était adaptée sur Netflix, sauf que je ne l'ai jamais trouvée. J'ai même téléchargé un VPN, j'ai modifié et tout, j'ai cherché dans plusieurs pays et tout, et je n'ai jamais trouvé l'adaptation sur Netflix. Donc si jamais vous connaissez l'adaptation et vous savez comment je peux la trouver, n'hésitez pas à me le dire, mais bah du coup voilà, donc je continuerai cette petite saga. C'est vraiment trop mignon, on a des belles petites images et tout, je crois que je vous avais montré déjà la dernière fois, mais vraiment très très sympathique. Donc en fait on va suivre Miso Kim, qui est la secrétaire de lui, je sais plus comment il s'appelle et j'arrive pas à prononcer son prénom. Donc lui c'est le directeur de l'entreprise, tout ça, et Miso est donc sa secrétaire personnelle, tout ça, et en fait elle veut se recentrer sur sa vie, elle veut se recentrer sur sa vie personnelle surtout, et donc elle veut démissionner et quitter l'entreprise de son chef. Et sauf que lui du coup il est pas du tout d'accord, et en fait il demande à Miso, enfin du coup à Kim Miso, pourquoi est-ce qu'elle veut s'en aller, tout ça. Donc elle lui dit qu'elle veut se marier. On apprend aussi un petit peu dans quelques pages qu'il y a quelque chose d'autre, mais on sait pas trop quoi. Et en fait lui il décide de tout faire pour que Miso reste dans l'entreprise. Voilà, donc j'ai franchement bien aimé, les dessins sont super cool. L'histoire est super bien, vraiment, enfin c'est pour ça que je me dis j'ai trop envie de le regarder en drama, parce que c'est totalement ce que j'aime et ce que je regarde. Je viens de commencer un nouveau drama en plus, c'est l'Empire du Sourire, avec l'actrice qui est Yuna des Girls' Generation, j'arrive pas à le dire, SNSD quoi, que j'écoutais quand j'étais en 3ème, donc j'avais 14-15 ans. Donc vraiment, enfin, je l'ai reconnue et tout, je l'ai pas reconnue direct, je me suis dit, tiens, elle me dit trop quelque chose. Et en fait, la voir de profil, ça me rappelle trop une vidéo que j'aimais trop à l'ancienne de K-pop, qui était Kaby Song.
Donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube Kabisong et c'était trop bien et du coup je me suis re-regardé le clip de Kabisong et vraiment enfin c'était trop elle, donc voilà. Donc ça c'est pour vous parler de la série que j'ai commencé, enfin le drama que j'ai commencé, qui ressemble un petit peu vite fait à cette histoire là, mais qui n'est pas la même puisque je n'arrive pas à trouver ce manga, enfin ça s'appelle pas un manga en fait, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle parce que manga je crois que c'est japonais et ça comme c'est coréen c'est un autre nom et on me l'a dit mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle et c'est pas noté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire le nom si vous savez, mais plutôt pas mal. Et j'ai fait mes ongles aussi, voilà. On va voir combien de temps ça tient parce que à chaque fois ça dure 3 secondes avec moi. Mais très sympathique, je continuerai la suite. Bon après ce qui est chiant c'est que ça coûte 15 balles. Mais écoutez, ça me réconcilie avec les mangas, vu que c'est pas vraiment un manga. Et ouais, franchement très mignon. Ça se lit pas non plus super vite. Donc je crois que j'ai mis presque 2 heures pour le lire, un peu comme l'autre de la dernière fois. Donc écoutez, je suis agréablement surprise et je continuerai. Et puis si je vois que j'aime beaucoup par la suite, je continuerai avec d'autres mangas coréens. J'en ai vu un autre, c'est True Beauty, qui est un manga coréen un peu dans le même genre que celui-là. Donc je me dis peut-être qu'une fois que j'aurai terminé Secrétaire Kim, peut-être que je me lancerai dessus. J'ai voulu aussi aller à la bibliothèque ce matin avec mon frère et mon copain, sauf qu'elle était fermée parce que c'est les vacances et qu'ils se prennent une bonne semaine ou 2 semaines, je sais pas trop, de vacances. Donc on s'est ramassé un râteau. Mais bon écoutez, c'est la vie. Donc voilà pour ce que j'ai pensé de Secrétaire Kim. Je n'ai pas du tout avancé dans Bodyguard et il faut que j'avance. Oui, et alors? Du coup là on est à côté de Bernay, on passe quelques jours chez mon ancienne coloc, donc une de mes meilleures potes. Et on va voir un petit feu d'artifice dans un château, genre trop beau, magnifique. Regardez le château bout là-bas, il est trop beau. C'est vraiment magnifique. Oh là là, par contre on a galéré à se garer, il y a trop une place. Oui. Bon, j'ai un petit peu déserté ce vlog, je dois l'avouer, mais j'ai pas vraiment continué le tome 4 des Bodyguards parce que en fait je pense que j'aurais pas dû les enchaîner parce que là c'est un peu too much. Je commence à saturer et du coup je traîne énormément dans mes lectures et je crois que le dernier plan que j'ai fait de ce vlog où j'étais en train de lire ce livre, ça devait être il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà un petit moment du coup que je n'ai pas lu. J'ai repris du coup avant-hier. Je vous ai pas fait de petits plans parce que ça se trouve je vais abandonner dans 3 jours, j'en sais rien. Mais je reprends quand même un petit peu ce vlog et il se terminera quand je terminerai le tome 4. Voilà, donc j'espère quand même qu'il va pas durer trop longtemps. Sinon je reviens tout juste de la bibliothèque. On a fait un petit tour à la bibliothèque avec mon copain et j'ai emprunté au total 13 livres, enfin plutôt BD et manga. Et du coup c'est ce que je vais vous montrer puisque j'emprunte pas de livres mais juste des BD et manga, des choses que j'achète pas forcément. Donc je me dis pourquoi pas vous montrer un petit peu tout ça. Donc tout d'abord j'ai pris les 3 premiers tomes.
de La petite faiseuse de livres, voilà, de Miya Kazuki et Suzuka et aussi Yushina, voilà. Donc les 3 premiers tomes, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'en ai entendu beaucoup parler et du coup je me dis pourquoi pas essayer. Il y avait les 6 ou 7 premiers tomes, je sais plus. J'ai pris que les 3 premiers parce que je me suis dit bon, on va se calmer, on va peut-être pas tout prendre maintenant. Ensuite, j'étais trop contente de trouver ça. Je me suis pris les 4 premiers tomes. Le tome 1 il est là, de The Mortal Instruments et ils sont vraiment très beaux. Je me dis pourquoi pas parce que j'avais pas mal aimé les 2 premiers tomes, mais ce qui m'énervait c'était un peu le personnage de Clary que je trouvais un peu chiante. Donc on verra si ça passe mieux en manga. J'avais adoré le film qu'ils en avaient fait, enfin qui était sorti il y a plus de 10 ans. Et j'avais pas du tout aimé la série sur Netflix. D'ailleurs je l'avais même pas continué, j'avais dû commencer saison 1 et m'arrêter au bout de 4-5 épisodes, quelque chose comme ça, parce que je ne supportais pas du tout le personnage de Clary et le jeu des acteurs. Bref, donc voilà, le tome 3, ils sont vraiment très jolis, vraiment, donc je suis contente. Et le tome 4, on verra vraiment ce que j'en pense. Écoutez, c'est tout pour les mangas. Et ensuite, j'ai 6 BD du coup, je crois, ou 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Donc, la première BD ou roman graphique, c'est Grimoire Noir. C'est de Yana Bogach et Vera Grinte, je sais pas quoi, parce qu'après c'est coupé. Grintea. Voilà, donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai surtout ouvert le livre et j'ai trouvé les dessins et l'ambiance juste waouh. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les dessins. On est vraiment sur une ambiance très dark. Et présentation du livre, les chapitres sont présentés pareil aussi. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, de toute façon je ne vais pas vous dire de quoi ça parle puisque je ne sais pas vraiment moi-même. J'avoue que j'évite de lire des résumés de BD parce que je trouve que sinon c'est spoiler la moitié de la BD, déjà que ça se lit vite. Ensuite je me suis prise La Vampire de Barcelone. Donc voilà, de base c'est une BD espagnole où je me dis pourquoi pas, ça se trouve c'est sympa. On verra, ça me permettra peut-être de connaître Barcelone dans les années 1912. Je me suis pris aussi La Ferme des animaux de George Orwell. J'avais lu le livre quand j'étais en première, je l'avais lu en version originale parce que j'étais en première L et j'avais une option qui était littérature étrangère en langue étrangère, donc en anglais puisqu'il n'y avait pas en espagnol. Et du coup on avait travaillé sur La Ferme des animaux et du coup j'ai envie de découvrir la BD pour me rappeler un petit peu ce qui se passait dans cette histoire que j'avais beaucoup aimé. Ensuite j'ai pris Le Manoir de Chartwell. C'est un peu bizarre cette écriture, on a du mal à lire. Le Manoir de Chartwell, donc c'est un roman graphique, pareil. Ah oui, celui-là il est en noir et blanc, c'est vrai. J'en ai 2 en noir et blanc je crois. Donc on verra, pourquoi pas. L'univers un peu magique et tout, je trouvais ça assez mimes, donc on verra. Ensuite j'ai pris Les Sombres Citrouilles. C'est de Malika Ferjouk et Nicolas Pitts. Je crois que c'est avec une histoire de meurtre et c'est un espèce de thriller en BD et j'avais bien aimé les petits dessins aussi. Évidemment on voit pas grand chose là où je vous montre. Ah, regardez le style de dessin. C'est totalement le style que j'aime, donc écoutez on verra. Et enfin j'ai pris Diana et Charlie de Elias et Erickson. Ça c'est dans les éditions Robinson. De toute façon vous ferez pause ou vous chercherez si besoin pour les éditions des autres. Et celui-là je l'ai pris parce que ça va parler de 2 jeunes qui veulent devenir transsexuels, non, qui sont transgenres pardon. Ils sont meilleurs amis, ils sont transgenres, la vie est chaotique, enfin leur vie est chaotique, il se passe plein de trucs et tout pour eux. Donc c'est pareil, celui-là il est en noir et blanc et je me dis que ça peut être pas mal, donc voilà. Et j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà pour mes petites lectures, j'espère les lire assez prochainement. En vrai, je pense que ça doit se lire plutôt pas mal. Surtout que là, je pars bientôt 1 semaine chez mes parents. Il faudrait que je termine mon livre pour pouvoir monter ce vlog avant quand même. Bref, donc voilà un petit peu les prochaines lectures romans graphiques BD. C'est vrai que j'ai envie d'en lire et du coup je suis contente de pouvoir emprunter à la bibliothèque. Ça c'est vraiment cool parce que sinon j'imagine même pas le prix que ça m'aurait coûté si j'avais dû acheter tout ça. Donc trop bien la bibliothèque.
je viens de recevoir ma petite commande Typologie. C'est la première fois que je commande chez eux, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai pris une crème et un sérum. Je suis obligée de niquer le papier de soie. Donc ça, j'imagine que c'est la crème et ça, j'imagine que c'est le sérum. Comment est-ce qu'on sort le truc? Ça y est, du coup j'ai pris le sérum à l'acide polyglutamique et l'extrait d'algues rouges. Voilà, c'est vraiment trop mignon. Et la crème, c'est une crème hydratante visage, acide hyaluronique, beurre de karité. Voilà, par contre c'est 2 produits et j'en ai eu pour 58 ou 56 balles, je sais plus. C'est un petit peu cher, hein, Typologie, mais bon écoutez, on va tester puisque tout le monde en parle et si c'est pas bien, au moins je saurai, mais si c'est bien, bah écoutez, ils vont me ruiner. Bon, on est jeudi aujourd'hui et il est midi passé. Je viens un petit peu vous parler de certaines de mes lectures parce que je vous montre des petits plans, mais je vous parle pas de livres. Cet après-midi, je vais à la plage, information très importante, puisque je pense amener le tome 4 de Bodyguard et le terminer, puisqu'il me reste plus que ça. Donc clairement j'ai bien avancé et de toute façon je dois le terminer aujourd'hui puisque j'aimerais terminer ce vlog aujourd'hui pour vous faire le montage et voilà, parce que demain je pars chez mes parents et j'ai pas envie d'amener Enfin c'est compliqué de monter sur mon ordi portable, donc du coup je préfère le monter sur mon grand PC et tout, enfin bref. Donc Bodyguard pour le moment c'est sympa mais je commence sérieusement d'en avoir marre. En fait j'ai l'impression que tout se ressemble avec toutes les histoires, enfin de toute façon je vous l'ai déjà dit, mais pour moi tout est pareil et les dialogues ils ont pas vraiment de sens, j'ai l'impression, enfin c'est pas des dialogues de la vie réelle en fait, de la vie de tous les jours. Genre je vais essayer de vous trouver un passage que j'ai lu hier mais ça m'a fait vraiment genre lever les yeux au ciel quoi. Bon déjà là on est sur une petite scène de sexe quoi, il faut le dire, et la fille arrête pas de répéter le nom du garçon, enfin bref. Et là ils sont au tout début, ils sont au tout début de leur scène de sexe et tout. Et du coup elle est là, elle lui dit je crois que tu réalises pas à quel point ta faussette te rend sexy, je sais que c'est grâce à elle que tu fais craquer beaucoup de filles, mais tu sais quoi, je ne suis pas jalouse parce que tout ce qu'elles ont vu en la regardant c'est un atout charme, alors que moi quand je caresse cette cicatrice je sais que je console le petit Jackson de 7 ans qui s'est fait jeter au sol par sa mère en manque alors qu'il tentait désespérément de l'empêcher de quitter leur maison. Genre d'où tu dis ça déjà en début de scène de sexe, enfin bref. Et puis je trouve ça trop, je sais pas comment dire, mais c'est pas naturel du tout quoi. Donc bref, je le termine parce qu'il faut que je le termine, et au-delà de ça j'aime bien la relation entre les personnages, mais il y a vraiment des choses dans la plume en fait qui me chafouinent à un point pas possible, et du coup c'est ce qui fait que j'ai du mal à me replonger dedans. Bref, voilà un petit peu pour Bodyguard. De toute façon d'ici la fin du vlog mon avis ne changera sûrement pas, mais sinon il y a 2 jours, le jour de la bibliothèque, l'après-midi j'ai lu le premier tome de The Mortal Instruments de Cassandra Clare et Cassandra Jean, je sais pas trop comment ça se dit. Et franchement c'était plutôt pas mal, plutôt sympathique, ça reprend bien je pense le premier livre et le film qui avait été fait. D'ailleurs ça m'a donné envie de regarder le film, et le soir je regardais le film parce que j'aime trop ce film, enfin j'aime trop. Voilà, il est plutôt pas mal et je suis trop triste qu'ils aient pas fait de suite franchement parce qu'il est bien fait je trouve en soi, donc bon bref. En plus il y a Lily Collins quoi, donc voilà. Mais ça ne s'arrête pas à la fin du tome 1 par exemple, ça s'arrête un petit peu avant, donc je pense que peut-être que le livre 1 est découpé en 2 adaptations manga, je sais pas trop, mais du coup voilà c'était bien sympathique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette histoire, même si je pense que tout le monde connaît un petit peu cette histoire, on va suivre Clary qui est une jeune fille de 15-16 ans, et en fait elle vit à New York, à Brooklyn, tout ça, elle a un meilleur ami qui s'appelle Simon, et en fait un jour elle se rend compte que elle dessine et tout des symboles un peu trop souvent, et du coup un soir elle sort pour son anniversaire, pour ses 16 ans, elle sort en boîte. D'ailleurs j'ai toujours pas compris comment est-ce qu'elle peut sortir en boîte alors qu'elle a 16 ans, mais bon bref. Et en fait dans cette boîte elle voit une fille et 2 garçons en train de tuer un homme.
Voilà, et du coup elle crie et tout, sauf que bah personne ne voit ça, il y a juste elle qui le voit, et en fait ces 3 personnes étaient des chasseurs de démons, enfin des Shadowhunters, des chasseurs d'ombre du coup, qui du coup bah tuaient un démon, sauf que elle ne savait pas ça, donc bah voilà, c'est un peu le début de tout ça. Il va s'en suivre d'autres petites aventures, tout ça, puisqu'elle va rencontrer évidemment les 3 chasseurs d'ombre qu'elle a vu tuer le démon et tout. Ben bref, voilà un petit peu ce qui se passe, aussi bien dans le livre que dans le film, que dans la série, que dans l'adaptation en comique là, mais c'est plutôt sympa je trouve comme histoire. Mais c'est vrai que dans le livre en fait j'avais énormément de mal avec le personnage de Clary, dans la série aussi. Et dans le film, je trouve que ça passe super bien. Donc voilà, c'est juste le personnage de Jace, je pense que j'aime un peu moins dans le film. Parce que physiquement, pour moi, il est pas comme ça. Mais bon, bref, de toute façon, chacun son avis. Mais écoutez, de toute façon, j'aime beaucoup le film et j'aime bien pour le moment ça. Je pense que je vais... en fait, je sais pas si j'emmène Bodyguards à la plage ou si j'emmène le tome 2. Peut-être les deux. Voilà, je verrai. Mais bon, bref. Je vais manger et après je pars à la plage. Normalement il est censé faire 28 degrés aujourd'hui. Pour le moment je vois pas trop encore où sont les 28 degrés. Il est censé faire gros soleil pour le moment. Je sais pas encore où est le soleil. Mais bon écoutez, c'est la vie. Bon, et bien écoutez, ça y est, c'est terminé. Le tome 4 est enfin terminé depuis le temps que je l'ai commencé. Franchement ça doit faire plus de 3 semaines je crois, donc très contente que ce livre soit fini. C'était sympa en soi, enfin de toute façon tous les tomes sont sympas, hein. Je les critique pas, mais c'est juste qu'il y a certaines choses comme je vous ai dit juste avant qui me faisaient un petit peu tilter et tout, mais bon en soi enfin ça reste quand même une bonne histoire, New Romance. Et cet après-midi également, j'ai lu le tome 2 de The Mortal Instruments, donc l'espèce de manga BD en fait, qui du coup bah, était sympathique, hein. Franchement c'est comme le tome 1, on va retracer l'histoire toujours du tome 1, du livre tome 1, donc bah, écoutez, bah, voilà, c'est ce qui se passait. C'est la continuité vraiment de ce que je vous ai dit du coup ce matin, il n'y a rien vraiment de différent, donc voilà, hein. Mais du coup je ressens vraiment pas ce côté chiant de Clary que je pouvais avoir dans les livres et dans la série, donc écoutez, tant mieux. Donc demain je pars chez mes parents, donc j'emmènerai la suite et puis ce sera l'affaire d'un prochain vlog je pense, où je vous parlerai, enfin plus ou moins des tomes 3 et 4. Bon après j'ai pas grand chose non plus à dire dessus, et si vous voulez voir les dessins ils sont assez sympathiques. Est-ce que je peux vous montrer ça par exemple? Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va, on voit bien. C'est assez simple, noir et blanc, sympathique. Donc voilà, et sinon c'est vrai que j'ai totalement oublié de vous en parler, mais en audio j'ai bien avancé et j'ai pratiquement terminé. Il me reste 49 minutes je crois, quelque chose comme ça, de My Dear Fucking Prince de Casey McKinton, il me semble, donc publié dans des éditions Lumen, en sachant que le film sort demain et que je voulais finir l'audio pour la sortie du film. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de le regarder demain, mais en tout cas je voulais que ce soit terminé, et là ce soir il me reste 49 minutes, donc en soi je vais le terminer assez rapidement. Donc je suis très contente. Ce livre, je sais pas si vous voyez lequel c'est, je pense. Donc c'est ce livre là, My Dear Fucking Prince, plutôt pas mal en soi. C'est vrai que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais que c'était l'histoire d'amour entre le fils de la reine d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis, qui du coup de base ne s'aiment pas du tout, et finalement ils vont apprendre à se connaître et puis un petit peu mieux, tout ça, et on va avoir vraiment cet aspect politique aussi qui va prendre une grande partie de l'histoire, donc ce qui est plutôt pas mal parce qu'on n'est pas juste porté sur la relation entre les personnages, leur amour, tout ça, non, on a vraiment tout cet aspect autour en fait, de l'aspect, oh remarque ça, trop bien le petit prince. Je sais plus où je l'avais mis. Bref, l'aspect vraiment politique de la vie d'Alex, donc le personnage fils de la présidente,
la politique aussi de la présidente, tout ça. Enfin franchement c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. Donc voilà, après il me reste plus grand chose. Donc en soi, enfin je clôture ce vlog maintenant, mais je pense que mon avis ne va pas changer d'ici là. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique et vraiment, même si je l'ai quand même fait beaucoup traîner ce livre, parce qu'il y avait des moments où j'étais pas à fond dedans et c'est vrai qu'au début la voix du narrateur me perturbait un petit peu et au début j'ai eu un peu de mal avec le personnage d'Alex parce que je le trouvais un petit peu condescendant et tout, mais je pense que c'est aussi les voix que donne le narrateur aussi qui joue pas mal sur ça, parce que Harry non pas du tout, Henry il passe assez pour un garçon naïf, même si oui plus ou moins, mais je pense qu'il est pas aussi naïf que le fait ressentir la voix du narrateur. Mais enfin bref, au-delà de ça c'était quand même une très bonne lecture et je vous la recommande si jamais vous ne l'avez toujours pas lu. Donc voilà, et ben écoutez, nous en avons terminé pour ce petit vlog parce qu'il faut que je le monte ce soir, comme ça il sera publié la semaine prochaine, j'aurai pas besoin d'emmener tous mes rushs et tout à monter chez mes parents en vacances. Donc écoutez, j'espère que cette semaine non, mais ces semaines de vlog vous ont plu et que voilà, je sais pas trop ce que j'ai montré dans ces extraits, à faire que je me replonge dans les semaines d'avant, mais écoutez, voilà, c'est les petites vacances tranquilles, pépouze d'une prof d'espagnol voilà, et d'une lectrice aussi en même temps, mais qui lit pas tout le temps, et voilà, donc c'est la vie. Bref, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et je vous fais de gros bisous à la prochaine vidéo, ciao.